Shavua Tov, Parashat Mishpatim. C'est la première paracha qui compte 54 mitzvot, ordonnances, aussi bien assez le ta'asé, ce qui fait qu'elle est très très chargée. Et à la fin de la paracha, le récit que les commentateurs attribuent ou bien avant les 10 commandements ou après les 10 commandements. Vous vous rappelez, nous avions à peu près le même problème dans Yitro. Est-ce que Yitro est arrivé avant le Matan Torah, avant le don de la Torah, ou bien après? Nous avons exactement la même controverse par rapport au dernier chapitre de la paracha de Mishpatim, qui, effectivement, nous donne l'attitude de Ham Israël par rapport à la théophanie du Sinaï, comme on l'indique, et à propos duquel, c'est là où on trouvera le terme Naaseh Venishma. Dans la paracha de Yitro, il est dit que Rachel Iberachem Naaseh, dans le verset 8 du chapitre 19, Vayanu kol ha'am yahdav vayomeru, kol Rachel Iberachem Naaseh, il n'y a pas de Nishma. Et même dans notre chapitre, qui est le chapitre 24, verset 3, Vayasaper Moshe, Vayavo Moshe, Vayasaper la'am et kol divrei Hashem, Vayanu, Vayan kol ha'am kol echad. Le peuple a répondu en une seule voix, Kol ha'devarim asher diber Adonai na'aseh. Et ce n'est qu'au verset 7, où il est dit, Vayikach sefer haberit, Vayikra be'oznei ha'am, Vayomeru. C'est en troisième position presque qu'on entend le couple, le diptyque du mot Naase Venishma, dont il faut donner au moins une interprétation pour essayer d'évacuer l'interprétation qui dit fais sans comprendre, tu comprendras plus tard. D'abord, le Nishma, il est connu dans la Torah comme ayant plusieurs significations. Comme d'ailleurs en français, nous avons écouter et entendre. Quelle est la différence? Entendre, ça veut dire collecter un certain renseignement, tout simplement. J'écoute et j'entends, mais j'écoute, c'est-à-dire j'essaie d'accepter ce que tu veux dire. Dans ce sens, le mot lishmoa dans la Torah comporte en lui, dans différents versets, plusieurs sens. D'une part, écouter un son, d'autre part, acquérir une connaissance, et en troisième lieu, accepter ce qui est être d'accord avec ce que je viens d'apprendre à travers l'écoute. Donc, le Naaseh Venishma, par exemple, au niveau du Rashbam, il veut dire nous ferons, comme nous l'avons dit déjà il y a 2 fois, ce qui sera dit dans l'ensemble du jour du don de la Torah, mais nous sommes prêts à écouter, même plus tard, ce qui n'a pas été dit pendant le jour du don de la Torah. Donc, ce n'est pas nous comprendrons, mais nous sommes prêts à accepter ce qui n'a pas été dit jusqu'à présent. C'est le sens que donne Rashbam, et on étudiera dans d'autres occasions les différentes interprétations. Aucune interprétation n'accepte le fait de comprendre le sens de Naaseh Venishma, on le fait sans comprendre, parce que personne ne peut faire sans comprendre. On ne fait que ce qu'on comprend. Donc, le Naaseh Venishma a d'autres significations, a d'autres commentaires de ce qu'on a tendance à
dire de ce couple de mots Naaseh Venishma. Je ne voudrais pas rentrer ici dans cette controverse que j'ai déjà annoncée. Est-ce que le chapitre 24 a été dit après les 10 commandements ou avant les 10 commandements? Et là aussi, le principe de base, ce n'est pas tellement l'événement en lui-même, est-ce qu'il a été dit avant ou après, mais quel est le message, quelle est la signification que tel commentaire comme Rashi, Ibn Ezra et Abraham El, que c'est un récit qui précède les 10 commandements, le chapitre 19 lui-même, ou probablement dans le début du chapitre 19, et ceux qui disent que ça a été dit après les 10 commandements, il faut étudier cette controverse pour elle-même. Je voudrais maintenant plutôt passer du côté des Mishpatim. Mishpatim, comme nous l'avons déjà dit, la première partie ou la majeure partie de la paracha contient 54 mitzvot, assez le assez, concernant surtout les rapports entre l'homme et son prochain au sein de la collectivité d'Israël. Une première remarque qui doit nous donner l'atmosphère, qui doit nous donner le milieu, le lieu dans lequel la Torah nous dicte ses mishpatim. Nous savons que dans les 7 mitzvot d'Ebnei Noach, il y a aussi l'ordre d'établir des tribunaux, une jurisprudence. Et nous avons à peu près la même situation dans cette paracha. La question est assez importante pour remarquer que la Torah n'a donné aucune jurisprudence pour les Bnei Noach. Elle leur a demandé de mettre sur pied des tribunaux, des juges, mais la façon de juger, les principes sur lesquels il faut qu'ils jugent sont donnés au choix des Bnei Noach. Ce qui n'est pas vrai pour le Ham Israël, puisque dans la paracha de Mishpatim, la Torah nous demande qu'au niveau des dommages, qu'au niveau de l'esclave, à tous les niveaux où les tribunaux doivent sévir, la Torah nous demande de juger selon tel et tel et tel principe. Serions-nous moins intelligents, moins responsables de ce que une société doit avoir comme jurisprudence pour établir l'ordre? Comment ça se fait que pour les Bnei Noach, la Torah ne les a pas obligés d'une certaine façon de juger, alors que les Bnei Israël, et nous avons toute une paracha et probablement encore d'autres dans lesquelles on est obligé de juger selon certains principes. Il est nécessaire ici de bien différencier entre ce que la Torah demande des Bnei Noach et ce que la Torah demande des Bnei Israël dans l'ordre qui doit régir une société ou une nation comme Israël. Les Bnei Noach doivent assurer un minimum d'ordre, c'est-à-dire une loi qui sera légale pour qu'il n'y ait pas de dérogation, d'iniquité, de malfaiteurs, alors que pour les Bnei Israël, elle demande que, je prends ici une formule de Manitou, je prendrai une autre formule de Maïmonide, du Maharal, qui dit la justice en Israël doit être non seulement légale, mais il faut qu'elle soit morale. Et généralement, la moralité n'est pas du tout le souci essentiel de la justice. Même en Israël, la justice, selon des lois, et ces lois, des fois, ne sont pas tellement adéquates à une morale qui est exigée
de par la Torah au niveau des tribunaux d'Israël. C'est sûr que la Torah aussi reconnaît au sein de la nation d'Israël ce qu'on appelle Mishpat HaMelech, c'est-à-dire la justice du roi. Et il y a en parallèle Mishpat HaTorah, la justice de la Torah. Si elle reconnaît deux autorités au niveau de la justice, ça veut dire qu'elle demande que au sein d'Israël, il y ait un minimum d'ordre assuré par le roi ou par le Parlement. Ce n'est pas nécessaire que ce soit un roi qui établisse cette loi, mais par une assemblée qui assure l'ordre minimum. Mishpat HaTorah du Sanhédrin, lui, légifère sur ce qu'on appelle le jugement d'origine divine. Le jugement d'origine divine, il faut évidemment l'expliciter pour mieux différencier entre le jugement humain et le jugement à base divine. Ceci nous est évident par le fait que plusieurs situations que l'on trouverait au sein de toute société qui est vraiment bizarre. Celui qui vole, il faut qu'il paye le double de ce qu'il a volé, mais celui qui vole par viol ne paye que ce qu'il a volé. Il semble que c'est inégal, que c'est injustifié. De la même façon, si celui qui a volé un bœuf ou un bélier le vend à un autre ou l'égorge, il faut qu'il paye 4 et 5 fois le prix de ce qu'il a volé. Pourquoi? Parce qu'il l'a vendu ou parce qu'il l'a pris à consommation. Il est certain que toutes les façons d'opérer dans le cas de dégâts matériels sont illogiques. Vous connaissez aussi le cas du shortam et shormoad. Si un taureau encorne le taureau du voisin, si c'est pour la première fois, il paye la moitié des dégâts. Mais à la troisième fois, il faut qu'il paye tout le dégât. Quelle est la différence entre la première et la troisième fois? Donc, déjà, dans le détail élémentaire premier, nous sentons qu'il y a là à comprendre une certaine justice qui n'est pas au niveau humain, qui n'a pas pour but seulement de garder l'ordre, mais d'établir à l'intérieur d'Israël une justice qui est non seulement légale, mais aussi morale. De quelle morale? De la moralité que Akadosh Baruch Hu enseigne au peuple d'Israël. Voilà une remarque que j'ai faite de façon générale pour essayer de comprendre ce que la Torah nous demande à chaque moment. Et si nous commençons par le premier sujet de la Torah, Ki tikne eved ivri, lorsque tu vas acquérir un esclave ou un serviteur hébreu, voilà comment il faut procéder. 6 années, et la 7e, il faut le libérer. Aujourd'hui, on aurait espéré que la Torah, depuis le début, essaie de nous dire abolissez tout esclavage, abolissez toute servitude, puisqu'il semble en tout cas que le monde, aujourd'hui, la société dans laquelle nous trouvons, la civilisation presque internationale, ne reconnaît pas l'institution de l'esclavage. Et alors, on aurait espéré que la Torah soit quelque chose qui, déjà, préconise l'état du non-esclavage. Il me semble que là,
la Torah nous enseigne quelque chose de très important, c'est d'abord d'être réaliste. C'est-à-dire, la sortie d'Égypte ayant échoué partiellement, il y aura au sein d'Israël encore des individus dont le psychique est esclave. Parce que, dans quel cas on peut acquérir un esclave hébreu? Dans le cas où il a volé et il n'a pas de quoi payer. Quelqu'un qui vole, c'est quelqu'un qui est esclave des tendances immorales dans son psychique. Deuxième cas, c'est celui qui a perdu la façon de diriger ses biens et il a perdu pied au niveau économique. Alors, il se donne comme esclave chez un hébreu, ou un israélite ou un israélien, pour, à la limite, qu'il le remette sur pied au niveau de sa vie économique. C'est-à-dire, la Torah reconnaît qu'après la sortie d'Égypte, il y a encore au sein d'Israël, je ne parlerai pas au niveau des peuples, où déjà Noah a désigné Ham, son fils, et toute sa descendance comme ayant une conduite d'esclave. Et dans ce sens, il lui dit Eved avadim yeleh Ahab. Donc, le fait que l'homme soit libre, vraiment, à tous les niveaux possibles, que ce soit économique ou moral, n'était pas acquis après la sortie d'Égypte. Et la Torah est réaliste. Il dit il faut s'occuper positivement, évidemment. Ce que ça veut dire, il ne s'agit pas d'acquérir des esclaves pour qu'on me serve, mais acquérir cet esclave afin de lui donner la liberté, afin qu'il soit quelqu'un de libre, d'acquérir la qualité de libre. Et c'est dans ce sens, si jamais, après les 6 ans, il dit Ahavti et Adoni et Ishti et Banai, j'aime mon maître, j'aime ma femme. Quelle femme? Faites attention, ce n'est pas la femme qu'il a amenée avec lui, mais c'est que, en certains cas, le maître peut lui donner une femme comme servante, une servante qu'il a, qui est non juive, et qu'il ait avec elle une certaine descendance qui sera évidemment de la même qualité, du même caractère de cette servante. Et évidemment, il faut étudier dans les détails la situation de l'esclave hébreu pour bien comprendre que la Torah essaye de faire ce qu'il faut pour qu'il acquiert sa liberté, pour qu'il sorte de son asservissement psychique ou économique. Et dans le cas où il ne le fait pas, alors on lui met un signe dans son oreille pour lui dire tu as refusé la liberté. Parce que c'est sûr qu'il y a une tendance, sans que l'on soit esclave chez quelqu'un, il y a une tendance que les autres nous règlent le temps, nous règlent la paye, nous règlent tout ce qui nous concerne au niveau de la responsabilité qu'il faut prendre, et c'est une tendance d'esclavage. Même s'il n'y a pas aujourd'hui l'esclavage hébreu que la Torah nous donne, il faut être conscient de ces situations dans lesquelles l'homme démissionne de sa responsabilité. Si il demande à quelqu'un de lui donner l'emploi du temps, s'il demande à quelqu'un de lui donner des bourses afin qu'il continue à faire ce qu'il veut faire, et ainsi de suite, c'est des sortes de dépendance, d'asservissement, peut-être très fines, mais c'est quand même, et c'est des états que la Torah reconnaît comme asservissement, et elle permet à quelqu'un qui est un être libre, vraiment, de le prendre afin de l'éduquer.
De la même façon, la deuxième paracha, qui est à propos de la fille que la Torah nous dit, Kim kor ish et bito le'ama, c'est chapitre 21, verset 7. Je voudrais faire remarquer, ne serait-ce que déjà dans ce premier verset, il n'est pas dit Vechim korish et bito le shifha. Il y a shifha et il y a ama. Ce sont deux situations complètement différentes. Shifha, c'est vraiment la servante et qui est pour toujours. Mais ici, ama, nous savons que cette fille que un père donne à une autre famille, c'est afin de lui assurer une vie qui soit responsable du fait que on demande à ce maître, après l'âge de 12 ans et demi, qu'il a trois possibilités. Ou bien de la prendre comme femme, ou de la donner comme femme à son fils, ou de la libérer. Après 12 ans et demi, il est interdit de retenir cette jeune fille comme servante. Donc, il est clair que ces situations que l'on croirait aujourd'hui comme primitives, comme révolues, sont au contraire adressées à des situations probablement pas dans le sens où cela a été vécu du temps hébraïque, mais elles restent encore aujourd'hui comme problématiques dans notre société et nous les voyons vivre, nous les voyons clairs et nets, combien des fois malheureusement nos jeunes filles aboutissent chez les Arabes. On ne sait pas comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe, comment pourrait-on corriger cette possibilité? Et la Torah qui est sensible à ces déviations permet, il n'est pas dit que chacun doit vendre sa fille à quelqu'un, pas du tout. Mais s'il arrive qu'un père de cette fille veuille d'avka le bien de cette fille pour qu'elle soit éduquée dans une famille de qualité, alors que lui n'est pas capable de ça, il le reconnaît, il n'est pas capable. La Torah lui permet de le faire. Dans ce sens, il faut bien analyser dans les détails de la halakha surtout, et nous avons d'ailleurs comme principe de l'esclave hébreu ou de la servante et fille, en aved evri noeg, et là que shehayovel noeg. Ces situations possibles ne sont réelles ou réalisées que si la nation d'Israël est capable de compter les années de Shemitah pour aboutir au Yovel, à la 50e année, puisque dans la halakha, que cela soit le serviteur hébreu ou la servante hébreu, ils seront libérés si jamais ils rencontrent la 50e année. Même le serviteur hébreu qui a signé 6 ans, si la 5e ou la 4e année, c'est l'année du Yovel, il sort immédiatement. Ça ne tient pas évidemment à ces comptes-là de 50 ans ou de 49, mais nous ne sommes pas aujourd'hui capables d'estimer la nation d'Israël qui peut réaliser la Shemitah jusqu'au Yovel au niveau moral qu'elle aura atteint pour le réaliser comme la Torah le veut. Et c'est dans ce sens que nous comprenons encore plus le fait que ces situations d'esclaves hébreux ou de servantes sont garanties par une nation de haute moralité. D'ailleurs, et la question des fois qui se pose au niveau de cette paracha, nous ne voyons dans aucun verset que la Torah nous dit « Ne causez pas de dégâts à votre prochain ». C'est assez étonnant. Il y a les dégâts de celui, des biens qui atteignent les biens de l'autre, il y a les dégâts que je peux
atteindre et au niveau de mon prochain, de mon voisin, et ainsi de suite. Les dégâts que l'on peut, qui peuvent être commis au niveau d'un objet qu'on a gardé. On nous a donné à garder tel ou tel objet et il a été volé ou il a été cassé, et ainsi de suite. Nulle part vous ne trouverez dans la Torah ne cause pas de dégâts à ton prochain. Comment ça se fait? Quelle est la signification de cette caractéristique? D'ailleurs, au niveau de ce qu'il faut pour indemniser celui qui a eu ce dégât, les Hachamim disent, est-ce que ce que la Torah nous demande de payer, c'est de payer le dégât, ou bien c'est un knas, comment on appelle un knas en hébreu? Et une sorte de paiement au-delà de ce que là aurait pu être comme équivalent du dégât. C'est-à-dire, au-delà de ce que tu dois payer, tu payes plus. Il y a une discussion dans la Gemara. D'où provient cette discussion? Du fait qu'il ne faut pas croire que ce que la Torah me demande de payer, c'est simplement d'indemniser au niveau du dégât, mais de m'obliger de payer beaucoup plus parce que je n'ai pas été assez éveillé pour ne pas causer le dégât. C'est dit évidemment de façon indirecte. Mais si nous revenons à notre question, nous sommes obligés de bien comprendre encore un principe beaucoup plus élargi, étendu que la situation dans laquelle on pose la question, c'est que ce qui va de soi, la Torah ne le dit pas. De dire à un Ben Israël, ne cause pas de dégâts à l'autre, c'est qu'on ne parle pas à un Ben Israël, tout simplement. Ça va de soi. Ce n'est pas la seule situation. Nous avons rapporté plusieurs fois le fait que Maïmonide ne rapporte pas comme mitzvah le fait de monter en Israël. Comment ça se fait? Parce que pour Maïmonide, dire à quelqu'un de monter, que c'est une mitzvah de monter en Israël, c'est comme si ce n'était pas naturel et il faut que tu fasses quelque chose qui est au-delà de ce qui est naturel. Pour lui, monter en Israël, comme quelqu'un qui a une maman, qui habite je ne sais où, et il a voyagé pour faire ses études, et on lui dit, il faut que tu ailles revoir ta maman. C'est pas normal. S'il n'a pas comme élan premier d'aller chez sa mère, c'est qu'il n'est pas normal, tout simplement. Donc, on ne peut pas donner comme mitzvah le fait de monter en Israël. On ne peut pas donner comme mitzvah le fait de faire tchouva. Maïmonide ne compte pas la tchouva comme mitzvah. Parce que la tchouva, ça veut dire avoir comme sensation normale de revenir à une normalité qu'on a perdue, tout simplement. Il ne s'agit pas de la tchouva, du fait que je n'ai pas fait Shabbat ou que je n'ai pas mangé kasher. Non, la tchouva est un élan qui est normal chez l'homme sain de corps et d'esprit, d'essayer de retrouver l'état normal lorsque il a dérangé cet état. Le Rav Kook disait que celui qui a mal à la tête et qui prend un cachet d'aspirine ou d'acamol, il fait tchouva, tout simplement. Parce qu'il sait que son état normal, c'est d'être sain et de ne pas avoir mal à la tête. Et dès qu'il a mal à la tête, alors il essaye vite de retrouver l'état normal de santé et plus tard de sainteté et hiratson. Donc, dans ce sens, il faut bien comprendre pourquoi la Torah ne me dit pas, ne porte pas atteinte ou ne cause pas de dégâts à ton voisin ou à ton prochain.
il pense que les dégâts sont fortuits, ils sont bémicrés, et il est arrivé par hasard que, et la situation dans laquelle on se trouve, eh ben, il y a mon bétail qui est dans les champs, il y a ton bétail qui est dans les champs, et finalement, un taureau a encorné le tien et il l'a tué. À la limite, ce n'est pas de ma faute. Je ne vais pas mettre un agent de police sur chaque tête de bétail pour qu'il ne fasse pas. La Torah ne me demande pas de garder mes biens d'une façon paroxysmale pour ne pas qu'ils causent des dégâts. C'est sûr que les dégâts que moi, en tant que personne, je cause à l'autre sont très, très graves. Parce qu'il n'y a aucune raison que je cause des dégâts de ma personne à personne d'autre. Que les dégâts des biens causent au bien de l'autre, c'est une situation qui est occasionnelle. Et malgré cela, je suis obligé de prendre les distances normales. Finalement, on me demande quand même une certaine exigence à des limites dans lesquelles il faut que je paye ce qu'il faut, et même beaucoup plus, et dans les cas où les dégâts sont en dehors d'une responsabilité dans laquelle on me demande de surveiller que mes biens ne causent pas les dégâts dans les biens des autres. C'est dans ce sens qu'il faut bien comprendre toute notre paracha. Je voudrais encore signaler peut-être un verset qui est très, très difficile à comprendre d'une part, mais par ailleurs qui doit nous mettre les aiguilles de la montre à l'heure. C'est au chapitre 23, verset 2. Un verset difficile à traduire, mais nous allons essayer d'en dégager l'essentiel. Ne sois pas d'accord avec la majorité, la multiplicité de personnes, les ra'ot, lorsqu'il s'agit de faire du mal. Dans cette traduction, à la limite, je n'ai pas besoin du verset. Ça va de soi. On pourrait peut-être le justifier par le fait que l'individu, il a tendance, lorsqu'il voit la majorité agir, de dire probablement ils ont raison. Alors, je suis en défaut dans ma façon de comprendre et je me joins à eux. La Torah m'avertit, mais il est sûr que ce n'est pas ce que la loi orale m'enseigne à travers l'otiyeh harer rabim lera. Velo ta'ane al riv lintot, et ne réagit pas, ne répond pas à propos d'une querelle pour faire tendre la querelle d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire, reste neutre. Pourquoi? Il faut quand même réagir, et surtout que ce verset, il est adressé aux juges, pas tellement aux individus. Donc le juge a pour devoir de... Ce qui fait la traduction est très difficile. Et en plus, ensuite, tu seras et tu te joindras à la majorité afin de faire tendre. Tendre quoi? Certainement la décision du tribunal lorsque il y a une minorité qui pense différemment de la majorité. Il faut quand même agir selon la majorité. C'est évident, non? Ça va de soi. Vous voyez, le verset, il est découpé en trois et dans la traduction, ce n'est pas du tout clair. Mais dans tous les cas, la Torah nous invite à ne pas suivre la majorité de façon
aveugle. Il n'est pas dit que lorsque la majorité pense comme ceci ou comme cela, c'est qu'elle a raison. Reste avec ton opinion. À partir du moment où ton opinion n'est pas là afin d'augmenter les querelles et la discorde, sache que l'opinion individuelle est importante. Si la majorité avait raison toujours, on n'aurait eu que la fin du verset. Heye ahare rabbim lehatot. Point. Or, Davka, la Torah m'enseigne l'inverse au début du verset. Lotiye ahare rabbim lehatot. Ne sois pas avec la majorité lorsque il s'agit de décider au niveau de ce qui est négatif. Je vous donne ici immédiatement ce que la loi orale comprend dans ce verset, c'est que nous sommes devant un tribunal. Et dans ce tribunal, il s'agit de savoir si quelqu'un est à condamner à mort parce qu'il y a des témoins, il y a tout ce qu'il faut, et voilà que le tribunal est divisé et il est seulement du côté de ceux qui ont condamné avec une seule voix. La Torah nous dit une voix dans la différence entre ceux qui innocentent et ceux qui condamnent n'est pas justifiée. Il est nécessaire au moins d'avoir 2 voix supplémentaires de ceux qui condamnent par rapport à ceux qui sont innocents. Voilà donc comment la loi orale comprend l'otiyeh ahare rabbim lehatot. Dans la traduction, nous avons vu ensemble que ce n'était pas du tout nécessaire de nous enseigner comment être avec la majorité lorsque elle tend du côté négatif. Dans ce sens, nous comprenons donc combien la Torah est du côté de ceux qui veulent condamner, elle demande un niveau supérieur. Il faut qu'il y ait au moins 2 voix de plus du côté de ceux qui condamnent que du côté de ceux qui innocentent. D'ailleurs, une deuxième loi à l'intérieur de ce verset, c'est que si le tribunal à l'unanimité condamne, celui qui est condamné est innocenté. C'est assez, on peut dire, assez révolutionnaire, presque illogique, de dire tout le monde est d'accord qu'il est condamnable et du coup il est innocenté. Vous comprenez donc? Voilà encore un détail dans lequel la justice de la Torah n'est pas une justice humaine. Elle parle à un niveau supérieur, dans le sens où, dans d'autres versets, la Torah nous dit « Veshafetu ha'eda et vehitzilu ha'eda ». Il y a donc, au niveau du tribunal, 2 exigences. Veshafetu ha'eda, l'assemblée du tribunal jugera, vehitzilu ha'eda, et l'assemblée du tribunal sera aussi capable de sauver celui sur lequel pèse un doute et qui risque d'être attaqué par le Goël Hadam, par le proche duquel on a porté atteinte à la vie de son proche. Veshafetu vehitzilu. La Torah demande que dans le tribunal, il y ait les 2 possibilités, c'est-à-dire juger et être aussi sauvé de la condamnation. Donc, d'après ce verset-là, qui est dit plus tard, beaucoup plus tard, lorsque on condamne à l'unanimité, il n'y a plus de représentation de ceux qui veulent, qui peuvent sauver. Et dans ce cas, il est innocenté parce que ce tribunal ne répond pas à l'exigence de la Torah qu'il y ait à l'intérieur de ce tribunal ceux qui sauvent et ceux qui jugent. Et c'est ça, le tribunal d'Israël, dans lequel est représenté tous les côtés possibles d'une situation judiciaire.
Rapidement, Nahon, j'ai donné quelques éléments pour qu'on comprenne qu'il y a une différence entre la justice de la Torah et la justice humaine. Et je répéterai, nous avons besoin de la justice humaine au sein de la nation. Et dans ce sens, il faut reconnaître au Beth HaMishpat tout ce qu'il peut faire pour introduire un peu d'ordre dans cette société qui est tellement bousculée par tout ce qui se passe de ce qu'il y a à l'intérieur. Et Yehi Ratzon, on ne peut que prier pour que Akadosh Baruch Hu nous donne aussi la possibilité de justice de la Torah, comme elle le demande. Toda Rabba.